Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me semble important et je vais essayer d'expliquer la différence entre une personne qui a un fort QI et l'intelligence du surdoué. Parce que je me suis aperçue qu'il y avait vraiment de la confusion et je trouve que c'est normal parce qu'en fait, c'est pas très bien expliqué, je trouve, au niveau des médias. Et donc les gens mélangent et eh bien c'est préjudiciable en fait pour le surdoué. Et donc déjà à commencer par les termes, les trois termes les plus visités qui sont surdoué, haut potentiel intellectuel, précoce. Bon, déjà là, je trouve que ces termes portent à confusion parce que dans surdoué, on entend au-dessus des autres. Dans haut potentiel intellectuel, on n'entend qu'un aspect intellectuel. Quant à précoce, eh bien, on entend avant, sous-entendu dans un second temps, on sera comme les autres. Or non, un enfant qui est diagnostiqué précoce restera précoce toute sa vie, de la même façon qu'une personne diagnostiquée tardivement, eh bien, ça peut être noté précoce. Hein. Moi, j'ai passé le test de QI extrêmement tardivement, à plus de 50 ans, et bien sur mon petit papier, il était marqué précoce. Bon, alors donc précoce, à plus de 50 ans, c'est le moment ou jamais. Hein. Voilà, donc, alors c'est quoi Alors déjà, l'intelligence, il faut savoir que la plupart des gens, la majorité des gens, donc ont un QI qui se situe entre 90 et 110. En dessous de 90, eh bien, on parle d'une intelligence basse, et au-dessus de 110, on parle d'une intelligence haute, voire supérieure. Le surdoué, lui, se situe à un QI de 130. Généralement, c'est ce qui valide en fait le fonctionnement de zèbre, et c'est tout un tas de paramètres, mais avec un QI de 130. Certains psychologues le valident avec un QI à 125, 126, parce que le psychologue estime que eh bien, le fonctionnement surdoué, le fonctionnement du zèbre, eh bien, est présent, et même si le QI est un petit peu plus faible qu'en général pour le surdoué. Donc le QI n'est qu'une donnée, en fait, n'est qu'une donnée parmi tant d'autres qui valide le fonctionnement du surdoué. C'est en aucun cas, ça n'est suffisant. Donc on peut, en revanche, donc il y a des personnes qui peuvent tout à fait avoir un QI de 120, 130, 140, 150 et ne pas être considérés comme surdoués. Voilà, parce qu'ils ils gardent un fonctionnement classique. Ce sont des gens qui sont plus intelligents que la moyenne. Alors donc, grosso modo, comment ça marche? Une intelligence plus classique, eh bien c'est déjà une pensée linéaire. Une pensée linéaire, ça veut dire qu'une idée amène une autre idée qui elle-même amène une autre idée. Voilà, donc sont des gens qui apprennent, par exemple un sujet qui leur tient à cœur, ils apprennent, ils emmagasinent des données, ils sont, comment dirais-je, donc ils ont une intelligence très froide, hein, c'est-à-dire une intelligence très analytique. Lorsqu'une personne parle, eh bien ils sont concentrés sur ce que dit la personne, et tous les stimuli extérieurs sont secondaires. Hein. Ils arrivent vraiment à être, voilà, à être bien concentrés, ils sont extrêmement structurés, ils comprennent bien les consignes, ils comprennent bien l'implicite, et lorsqu'ils exposent quelque chose, eh bien, ils sont très clairs parce que très compréhensibles par la plupart, enfin par la majorité, parce que leur discours est très structuré. Et donc, ce sont des personnes eh bien, qui peuvent faire de brillantes études, avoir des hauts postes, avoir des hautes responsabilités. Ils apprennent également par expérience, et donc ils deviennent performants en prenant de l'expérience et en emmagasinant en fait eh bien, des données, de l'information en fait. Le surdoué, lui, ne fonctionne pas comme ça.
Déjà, lui, il a une pensée en arborescence, c'est-à-dire que une pensée amène 10 autres pensées qui elles-mêmes amènent 10 autres pensées, donc il y a comme ça quelque chose au niveau des idées de très ouvert. Et donc déjà, et lui, en fait, je dirais qu'il n'a pas tant besoin d'apprendre, mais plutôt besoin de comprendre. Alors la distinction, c'est un petit peu comme si, je vais vous donner cette image que j'aime bien donner, parce que je trouve qu'elle est, qu'elle est assez parlante et qu'elle est, je trouve, assez juste. C'est comme si son besoin, c'était de s'imprégner, de s'imbiber en fait de l'information. Et donc cette information en fait passe par... c'est comme si elle passait par des petits filtres à l'intérieur de lui, des petits filtres très fins, autant au niveau de son cerveau qu'au niveau de tout son corps. Et ce qui lui permet en fait d'avoir une compréhension des choses particulièrement fines. C'est pour ça que dès que quelque chose ne colle pas, dès qu'il y a un petit grain de sable ou dès qu'il y a quelque chose qui sonne faux ou une dissonance, eh bien, il l'aperçoit tout de suite en fait, hein, parce que tout de suite dans ces petits filtres, eh bien, il y a quelque chose qui éveille qui éveille en fait. Et de la même façon, c'est grâce à tous ces petits filtres intérieurs qu'il peut avoir comme ça quelque chose de fulgurant, quelque chose à un moment de lumineux comme ça, qui jaillit, qui peut jaillir comme ça. Et voilà, donc il est en permanence, en fait, alors lui, il souffre de ce qu'on appelle, il a un déficit de l'inhibition latente, c'est-à-dire que lui, quand il écoute le prof, par exemple, eh bien, tous les stimuli extérieurs lui arrivent sur le même plan. Hein, c'est-à-dire que si son voisin de droite fait du bruit, la façon dont le prof va parler, de la façon dont il va être habillé, de la façon dont il va bouger, les objets, s'il se passe quelque chose à l'extérieur, eh bien ça va, tous ces stimuli extérieurs, les odeurs, tout ça, eh bien vont lui arriver sur le même plan en fait, ça ne va pas être hiérarchisé. Donc c'est pour ça que parfois il peut avoir du mal à soutenir une concentration au sens où on l'entend en fait. Hein. Mais c'est aussi grâce à ça qu'il va avoir une perception plus fine des choses parce qu'il va être ouvert en fait à plus de choses. Et en fait, tout ça, ça va passer donc dans ces petits filtres. Ça va passer très vite. Ça va être comme ça mouliné. Donc mouliné rapidement à un état plus ou moins conscient d'ailleurs. Et voilà. Et c'est pour ça aussi que certains enfants à l'école vont avoir du mal à expliquer pourquoi ils ont trouvé le bon résultat à un problème, par exemple. Hein. Ils vont avoir le résultat juste et quand on va leur demander, mais finalement, démontre en fait comment tu as trouvé ça, eh bien là, ça va être extrêmement compliqué parce que le process est tellement rapide, complexe et quasiment à un niveau inconscient, eh bien que pour expliquer ça, eh bien c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Donc ça peut mettre parfois, notamment les enfants, hein, mais aussi les plus grandes entreprises, on a exactement la même problématique hein, d'une personne comme ça qui trouve une solution. Et on lui dit mais comment tu as fait pour trouver cette solution, est-ce que tu as suivi les procédures, et la personne dit non, et déjà elle peut pas suivre des procédures, elle ne rentre pas dans ces procédures classiques, et comment elle a trouvé cette solution, eh bien elle en sait fichtre rien parce que, encore une fois, ça a été, toutes les informations ont été mélangées, mixées dans sa tête, mais aussi dans son ventre, voilà, plus ou moins consciemment, que, eh bien, c'est vraiment compliqué pour elle d'expliquer. Voilà, donc le surdoué va être comme ça en permanence perméable à tout ce qui l'entoure.
donc perméable d'où cette hyper-empathie, cette hypersensibilité. Donc il va être comme ça connecté tout le temps à tout ça, à un niveau aussi plus ou moins conscient. Et donc il peut avoir du mal avec les consignes et avec l'implicite, hein. Donc les consignes qui sont généralement claires pour tout le monde, qui n'engendrent pas a priori de questions, et bien lui, il peut trouver des questionnements, une question, voire même 10 questions par rapport à ces consignes. Et là aussi, ça peut être pas très bien perçu parce que les autres peuvent dire, mais enfin, c'est quand même, pourtant Dieu sait que c'est clair, qu'est-ce qu'il va chercher, c'est quoi cette question bizarre. Le prof ou le patron, enfin bon, bref, peu importe, la personne qui donne de l'info peut avoir l'impression que la question est faite pour un petit peu le mettre en difficulté ou l'embêter. Et en fait, non, pas du tout, hein. C'est vraiment parce que le surdoué a besoin de cette info parce que dans son process, voilà, il en a besoin. Et voilà, donc c'est vrai que là aussi, ça peut être un enfant, par exemple, qui est un petit peu remis comme ça à sa place, souvent un peu fermement, et voire même, s'il sent qu'il dérange en posant ses questions, et bien, au bout d'un moment, il risque de plus oser, en fait, poser les questions. Et c'est comme ça, parfois, qu'on voit des enfants qui peuvent décrocher parce que en fait on leur répète des choses qu'ils ont parfaitement bien comprises, mais en même temps il peut leur manquer des éléments pour rendre vraiment la chose pour eux vraiment pour pouvoir vraiment l'intégrer ou pour rendre la chose passionnante, voilà. Et c'est pour ça également que parfois quand le sujet n'intéresse pas le surdoué, eh bien, il peut se retrouver vraiment en sous-performance par rapport même à quelqu'un de très moyen, parce qu'en fait, tout ce process, eh bien, il ne l'active pas. Et donc, il reste vraiment le moyen parmi les moyens, voire même en dessous, hein. Voilà, en revanche, eh bien, quand il active ce process, eh bien, c'est ça aussi qui lui donne une intensité et puis une perception des choses eh bien, particulièrement fine. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je veux pas faire des vidéos trop longues. J'espère avoir été à peu près claire. C'est pas évident en fait à expliquer. Donc, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez, si vous en éprouvez le besoin. Je reviendrai un petit peu là-dessus dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment important de bien comprendre ça. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.